Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Alors je suis désolée, j'ai eu un petit souci de vidéo, donc j'ai un peu commencé mais je vais vous expliquer, vous inquiétez pas, c'était le début, donc il n'y a pas de souci. Je vais vous faire le tuto de la carte que j'ai appelée la carte vitrine, je crois. On m'a demandé le tuto, donc du coup... Pardon, du coup je vous le fais. Donc je suis partie avec la collection de chez Paper Nova, donc c'est la collection Winter Stories. On fait un peu encore avec les collections hivernales, on va dire. Du coup, je vous ai dit que qu'est-ce que je vous disais? Alors, il vous faut, pardon, deux papiers. Alors moi j'ai utilisé du papier basil, je crois que c'est la couleur caramel si je me souviens bien. Et vous prenez deux papiers comme ceci de 11 cm sur 15 cm. Donc 11 sur 15, il vous faut deux fois comme ceci. Ensuite, il vous faut cette languette là qui fait, alors je vais vous faire voir, c'est la tranche. Elle fait 4 cm sur 15 cm. Et vous faites un pli tous les centimètres. En fait, vous pliez surtout les deux plis de l'extérieur, donc celui-là et celui-là. Et celui du milieu, vous pliez pas totalement, vous arrondissez en fait, comme ceci. Voilà. Ensuite, il vous faut des petites languettes, une languette comme ceci. Donc moi, j'ai pris un peu plus petit que ce que j'ai fait dans la carte d'avant. Après, si vous voulez que ça soit un peu plus large au niveau des petites languettes, il faut que vous preniez un papier qui fait 4 cm sur, alors là ici sur 15 cm et vous pliez à tous les centimètres. Moi là j'ai pris 2 cm sur 15, donc 2 cm sur 15 cm et j'ai fait un pli tous les 0,5. Voilà. Et ça me fait un petit accordéon comme ceci. Donc il vous en faut un comme ça pour aller là. Et il vous en faut deux comme ceci pour aller sur là. Donc là, il faut faire 2 cm sur 11 cm. Quoique peut-être qu'on va rectifier un petit peu au niveau des 11 cm. À voir, faut que je regarde, je sais plus ce que j'avais fait. Donc voilà. Donc là, j'ai collé la petite languette des 1 cm. Je sais pas si vous allez voir. Les 1 cm là je les ai collés au double face sur un bout comme ceci. J'espère que je suis claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Du coup voilà, donc là j'ai mis un double face et du coup on va coller la plus grande languette. Alors hop, donc on va prendre cette languette là qui fait 2 cm sur 15 et du coup on va coller. Alors, désolée si vous voyez ma tête, mais c'est parce qu'il faut que je sois droite quand même. Que ça soit bien mis, voilà. Voilà. J'ai un pli qui se fait pas très bien. Voilà. Donc voilà pour ça. Et ensuite, on va faire les deux. Mais je pense que j'avais rectifié, j'avais dû faire un peu plus petit. Oui, je suis bête. Sinon, c'est pas logique. Après, vous pouvez biseauter les bords, mais là, je trouve que ça fait pas joli sinon. Donc, par contre, on va enlever... on va essayer d'enlever juste un demi-centimètre sur chaque. Donc, du coup, vous prendrez que sur 10,5. Qu'est-ce que je fais? Bah si, je vais faire ça comme ça. Hop, on va prendre 10,5. Je pense qu'un demi-centimètre, ça suffit. Et on fait pareil sur l'autre. Voilà. Tac. Donc vous prendrez que 2 cm par 10,5. Normalement, ça devrait le faire. Bah quoique, à mon avis, il va falloir encore enlever. Enlever encore 1 millimètre. Ouais, donc après, vous voyez, en fait, il faut que ça rentre. Je sais plus combien j'avais fait sur l'autre d'avant. Après, il faut ajuster. Hein. N'hésitez pas à ajuster. Je pense que j'avais pris un peu plus... Voilà.
pardon, si je vous fais du bruit. Voilà. Donc, tac. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Impec. Donc, moi là, pareil, je colle avec du double face, mais vous pouvez très bien coller avec de la colle, il n'y a pas de souci. Prenez quand même de la colle qui sèche rapidement, pour que ça soit plus simple quand même. Sauf que je suis bête. J'avais pas noté les mesures, mais non. Mais non. Il faut encore rectifier. Sinon, si vous voulez faire votre pochette à l'intérieur, là, il faut qu'il y ait de la place pour que vous puissiez mettre. Donc, on va encore enlever. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous preniez la mesure de la fin de votre enfin, le début de votre petite languette jusqu'au bout. Donc, en fait, il faut prendre sur 9 cm. Donc, on enlève encore. Je suis désolée, mais c'est vrai que j'avais pas noté mes mesures. Une erreur voilà, à pas faire. J'aurais dû noter mes mesures que j'avais fait sur la première. Mais bon, c'est pas grave. C'est rectifié. Donc voilà. Donc maintenant, on colle. Alors, dans ce sens-là. Désolée, je vais essayer de rester cadré. Ça serait pas mal aussi. Tac. Voilà. Tac. Et on fait pareil de l'autre côté. Dans ce sens-là, oui. Tac. Et tac. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Hop. Donc maintenant, on va coller le papier de l'intérieur. Alors j'avais prévu ça, mais du coup, il va falloir que je rajuste. J'ai pas pensé. Il faut que vous preniez un papier qui fait du coup 10 cm à peu près sur 13,5. Alors attendez, on va faire déjà 13,5. Même si vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est pas très grave parce que ça se verra pas après. Il est un petit peu chaotique ce tuto, j'en suis désolée. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à... Non, j'allais pas jusqu'au bout, je crois. Non, j'allais pas jusqu'au bout, donc on va faire jusqu'à 9. Ouais, j'allais pas jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Donc, prenez un papier qui fait 9 cm sur 13,5. Voilà. Et ensuite, vous le collez. Bon, là, je vais coller à la colle. Hop. Et vous venez le coller à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Ensuite, il faut mettre le papier transparent. Alors moi, c'est l'acétate. Moi, c'est de l'acétate que j'ai depuis longtemps avec effet un peu neige, on va dire. Je crois que c'était de la marque Sweet Cards. Après, vous prenez ce que vous avez. Je vais rectifier là. Pardon. Je vais rectifier ma mesure. Parce que je l'avais coupée, mais... Donc, on a dit là, mais il faut que je rectifie donc à 9 cm. Décidément.
Donc 9 cm. Ça, les petits bouts, gardez-les, hein, ça sert toujours. Donc l'acétate, je vais le coller comme ceci. Par contre, il faut que les bords tiennent bien. Si ça veut bien. Donc là, hop, hop. Ouais, c'est bon. Alors, je vais coller avec la colle bloc de chez Craftelier, mais si vous ne l'avez pas, utilisez une colle qui est transparente au séchage. Bon, après, vous allez me dire, ça va pas se voir, parce qu'on va recouvrir. Vous allez voir. Donc au pire, non, ça se verra pas si vous avez des traces de colle, c'est pas très grave. Tac, alors, comme ça. Ça, c'est la partie la plus délicate. C'est de faire tenir, en fait, tout ça. Bon, je vous avoue qu'il vaut mieux prendre quand même des languettes qui font 1 cm. C'est plus pratique pour coller. Après, ça se fait. Hein. Donc après, il faut rester collé. Tant que ça prenne. Pardon. Ah, décidément, aujourd'hui. Donc voilà. Bon, impeccable. Et maintenant, en fait, on va faire un rectangle évidé pour cacher cette partie-là. Alors, j'ai pas réfléchi à quel papier j'allais prendre par contre. Oula, je fais tomber toutes mes chutes, tout va bien. Je voulais peut-être du vert, j'avais dit. Pour faire ressortir. Ouais, je vais prendre, à moins que... Non. Et le rose. Ouais. Donc je vais prendre cette côté là. Donc du coup on va couper un papier du coup de 9 cm sur 15 cm. Je vais déjà couper les 15. Donc, on a dit sur 9 cm. Voilà. Donc, normalement, ça va ici. Ah, j'aurais dû prendre un peu plus. Ouais, ça fait pas joli. Il y a les bouts là qui dépassent. Ça me va pas. Donc, regardez bien la vidéo avant de le faire. Je vais prendre 9,5. Bon, c'est pas grave, ça me prend une chute de papier. Est-ce que j'ai 9,5 là? Ouais. Tac. Donc là, ça fait bien 15 normalement. Ouais. Donc. Ouais, parfait. Donc maintenant, on va vider le rectangle de l'intérieur. On va laisser 1 cm de chaque côté. Donc, moi, je le fais pas directement. Alors, je vais le faire au massicot, mais je le fais pas directement par peur de me tromper. Donc je vais tracer mes traits. Après, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à le faire directement. Je vais tracer en fait donc un rectangle de 1 cm tout autour. Voilà, moi je fais comme ça. Après, si vous êtes plus à l'aise, hein, faites directement avec le massicot. Hein. C'est juste que j'ai pas envie de me planter. Donc je trace mes traits. Vous faites 1 cm de chaque côté. J'espère que je suis dans le cadre. Oui. Et pareil
en hauteur. Hop, dernier côté. Voilà. Ensuite, soit vous prenez un cutter à une règle et vous évidez votre rectangle, soit vous faites avec le massicot. Moi, je le fais avec le massicot. Il faut y aller tout doucement avec le massicot. En fait, pour les débutantes, si vous avez un massicot, en fait, vous avez un petit trait là sur les côtés. Donc, vous alignez bien votre trait crayon avec votre trait sur votre lame. Et là, pour aller en haut, vous y allez tout doucement et vous vous arrêtez au trait. Là, par exemple, vous voyez, je ne suis pas tout à fait. Voilà, normalement, j'y suis à peu près. Et vous faites pareil des 4 côtés. Voilà, la même chose ici. Je ne suis pas encore. Voilà. Et le dernier côté. Et après, vous enlevez petit ciseau pour rectifier si vous n'êtes pas. Tac. Là, c'est bon. Voilà. Donc, vous gardez votre chute et vous avez votre cadre évidé. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le coller à ce niveau-là. Voilà. Donc moi là, c'est pareil. Je vais coller à la colle bloc. Vous prenez la colle que vous voulez. Hop, et on vient coller. Tac. Et du coup, voilà, la partie la plus délicate, on va dire, est faite. Ah, j'ai de la colle qui dépasse. Je vais l'enlever tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à coller votre partie ici. Donc là, moi, j'ai laissé quand même une grosse marge. Mais vous pouvez laisser un peu moins. J'aurais dû peut-être faire une tranche un peu moins épaisse, enfin moins large. Mais après, c'est pas grave. Vous pouvez faire, par exemple, rajouter une petite pochette et mettre quelque chose. Donc moi, je vais juste déjà coller mon papier de couverture. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mal calculé mon papier. Tout va bien aujourd'hui, tout va bien. Ça fait combien? Ah oui, j'ai laissé à 15, mais il fallait que je coupe à 14,5. Bon, c'est pas grave. On coupe. Tac. Voilà, c'est bon. Et là, on colle. Voilà. Pour la déco, faites votre déco tout de suite avant de coller sur votre carte parce que ça va être plus simple. Moi, je vais juste mettre une petite étiquette de la collection.
Voilà, c'est juste pour le tuto, voilà. Je colle juste ça. Si je l'envoie à quelqu'un, je rajouterai peut-être quelque chose, mais pour l'instant, je mets que ça. Tac. Et là, vous allez coller donc sur votre petite languette. Bon, moi, je mets du double face. Voilà. Et vous collez, alors, cochon dans le bon sens quand même, comme ceci. Tac. Et voilà ce que ça donne. Donc moi là je vais coller juste sur le derrière le même papier. Et je pense que j'ai fait la même erreur, j'ai mis 15 cm. C'est pas grave, on coupe. Désolée pour le téléphone. Et on colle le papier derrière. J'aurais peut-être dû coller avant, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi là j'avais caché avec un chute de papier. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ma petite chute là. Pas besoin de la recouper en plus, donc parfait. Tac. Oui, Elodie. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là effectivement j'ai, vous voyez, une grosse marge. Donc au pire vous pouvez faire une petite pochette en plus. Vous pouvez mettre un petit embellissement, par exemple un embellissement que vous avez fait vous-même avec un peu d'épaisseur. Et votre petit mot, vous le mettez là. Moi sur celle que j'avais fait, j'avais mis un papier blanc là. Et j'avais écrit mon mot là. Mais là vu que c'est vrai que j'ai laissé pas mal au niveau épaisseur. Vous pouvez par exemple faire un embellissement maison, vous le collez là et votre petit mot vous le mettez à l'intérieur de la pochette. Donc ça c'est à vous de voir. Je pense que c'est surtout le fait que moi j'avais mis un peu, du coup j'avais mis 2 cm de plus pour les souffler. Donc n'hésitez pas à faire ça. Après voilà, ça fait deux façons de le faire. Là, je trouve que c'est pas mal l'idée de mettre un embellissement maison un peu en volume et le petit mot à l'intérieur. Je trouve ça pas mal. Je pense que si je l'envoie, c'est ce que je ferai. Donc, voilà le tuto terminé. C'était simple. Mais je trouve que ça fait son petit effet. Moi, sur l'ancien, enfin celui d'avant, j'avais mis à l'intérieur, avant de poser mon acétate, j'avais mis un embellissement en bois. Donc, voilà. Faites comme vous voulez après au niveau de la déco. Donc j'espère que le petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!